Alors, on est ici dans une application qui va nous aider à comprendre le principe de la résonance magnétique nucléaire, donc la partie où on est rendu. Ce qu'on voit à l'écran, c'est l'équivalent d'un voxel. Donc, un petit élément de volume, en fait, on le voit en 2D, là, on a un élément de surface, en fait, parce qu'on est dans une animation en deux dimensions. Ce qu'on voit également, c'est les petites structures qu'on voit là, qui ressemblent à des petites toupies. En fait, ça représente nos noyaux d'hydrogène. Euh, il y en a seulement 20, là. Évidemment, on comprend qu'il y en a des milliards de milliards au total, mais on va juste en représenter une vingtaine. Ce qu'on voit aussi, c'est l'orientation de leur spin, qui dans ce cas-ci est représentée par une flèche en rouge. Euh, et finalement, dernière chose à remarquer d'importante sur cette animation-là, c'est qu'on voit les flèches creuses qui sont réparties partout. C'est le champ magnétique qui est produit par l'appareil de résonance magnétique. Donc ce champ-là est orienté dans le sens ici vers le haut dans cette animation-là. Ce qui fait qu'avec la présence du champ magnétique, si on fait un décompte des différents protons, on voit qu'il y a une nette majorité des protons qui est alignée dans la direction du champ magnétique. En fait, ils sont presque tous alignés dans le sens du champ magnétique. Dans ce cas-ci, il y en a juste un. Donc, ici, on est avec un champ magnétique qu'on peut ajuster aussi dans l'animation. Remarquez, là, je reviens. Regardez ce qui s'est passé ici. Il y a un proton qui spontanément, c'est encore un à nouveau, qui a changé de direction. Ça, c'est ce qu'on va aussi avoir à l'intérieur des atomes de notre corps. C'est-à-dire que on n'a rien émis, là, mais même sans rien émettre, sans émettre autrement dit d'ondes électromagnétiques, il y a des protons qui vont changer de direction de façon spontanée. Ça veut dire qu'ils vont changer de niveau d'énergie, comme on va le voir plus précisément tantôt. Ça se produit spontanément. Pourquoi? Ben, en fait, c'est que même s'il n'y a pas une onde de radiofréquence qui est émise par les antennes, en passant dans l'animation, les antennes, c'est les bobines en jaune, il y a quand même de l'énergie disponible à l'intérieur de notre corps. Entre autres, l'énergie sous forme de chaleur. Donc, cette énergie-là, en fait, dans bien des cas, va être suffisante pour exciter occasionnellement des protons. Mais c'est assez peu, disons, sur un échantillon comme on va voir là, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire c'est assez représentatif, c'est assez peu fréquent en général. Mais ça arrive spontanément, il y en a qui s'excitent, qui se désexcitent. Je parlais des niveaux d'énergie, mais eux, on les voit ici à droite dans la fenêtre qui est toute petite. C'est qu'on a représenté tous nos protons qu'on voit ici disons, dans notre échantillon, dans notre voxel. On les représente en termes de leur énergie. En ce moment, à l'instant où je vous parle, il y a deux protons qui sont alignés dans le sens contraire du champ. Donc, il y a celui-ci et il y a celui-là. Donc, c'est ces deux protons-là qui sont représentés ici. Pour s'aligner dans ce sens-là, contraire, antiparallèle au champ, ça leur prend plus d'énergie. Donc, ils sont sur un niveau d'énergie plus élevé, ces deux protons-là, alors que les 18 autres ont besoin de moins d'énergie, étant donné qu'ils sont alignés parallèles au champ, et on les représente ici. Et remarquez ici, juste en dessous, on voit aussi la valeur du champ magnétique à l'intérieur de l'appareil, qui est, dans ce cas-ci, réglé à 3 Tesla. C'est le maximum de champ magnétique qu'on retrouve dans les appareils de résonance magnétique utilisés en médecine en ce moment. Il y a beaucoup d'appareils qui ont des champs magnétiques plus faibles, mais ceux qui ont le champ magnétique le plus fort, c'est 3 Tesla. C'est ça la nouvelle norme. Mais ça n'interdit pas qu'éventuellement, certainement, on va avoir des appareils qui vont avoir des champs encore plus élevés. Donc 3 Tesla, remarquez ce qui va se passer maintenant, je vais le mettre à zéro. Donc j'éteins, ce qu'on ne peut pas faire avec généralement avec nos appareils d'IRM, on ne peut pas éteindre l'aimant, mais si je le place à zéro, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on a vu, il n'y a plus de flèche qui indique une direction particulière dans l'animation, étant donné que le champ magnétique n'est pas orienté dans une direction particulière. Et ce qu'on constate, c'est que si on les compte, là, il y a à peu près, là, ça change de côté continuellement, mais il y a à peu près autant de spins qui sont orientés vers le haut que vers le bas. En fait, même si l'animation est encore plus précise, en fait, il y en aurait qui pointeraient aussi vers la gauche, vers la droite, à des angles obliques, et ainsi de suite. Mais ce qui est à retenir, sans champ magnétique, il n'y a pas de direction privilégiée, donc il n'y a pas de
direction de spin non plus qui est privilégiée. Et tous les protons, on les voit ici, ont la même énergie, peu importe leur orientation. Si je place mon chat maintenant on va le placer à 1 Tesla. Donc là, si on regarde rapidement, là, dans notre animation, on en a environ 7 ou 8, là, dépendamment des fois des excitations. Là. Disons 8 protons excités contre 12 qui ne le sont pas. Donc on a un excédent, on parle des fois des excédents là, dans les notes et dans le PowerPoint. On aurait un excédent de 4 protons, donc 4 de plus, qui sont dans le sens parallèle, sur 20. Donc en réalité, dans la vraie vie, ce serait 4 sur 1 million, mais dans l'animation, question qu'on puisse mieux voir la distinction entre les deux niveaux, c'est 4 sur 20 qu'on a. Si je le règle maintenant à 2 Tesla, et remarquez, on fait aussi pour représenter la force du champ magnétique dans l'animation, on fait une flèche ici qui est plus longue, juste pour indiquer que le champ est plus fort, toujours vers le haut ici. Et là, on a 5 protons qui sont alignés vers leur sens antiparallèle, contre 13 dans le sens contraire. Donc, on a maintenant une majorité à ce moment-là qui serait de 8, donc 2 fois plus élevé à ce moment-là. Donc, c'est ce qui se produit. Quand on double le champ magnétique, on va avoir 2 fois plus de protons en excès qui pointent dans le sens du champ. Et si je le mets à 3, ça va être à cette fois-là 3 fois plus. Donc, on a 2 contre 18, donc une majorité de 16. Donc, en gros, ça nous fait voir qu'on va avoir, plus on va augmenter le champ, plus les deux niveaux d'énergie vont être éloignés. Et aussi, plus il y a un excédent important de protons qui vont être orientés dans le sens du champ magnétique.